On ne fait pas d'un rêve une réalité, mais d'une réalité, un rêve. Le Centre La Saint-Michel est un centre socio-éducatif dédié à l'éducation et au développement intégral des jeunes. Nous offrons un soutien aux familles du quartier Saint-Michel. Pour y arriver, nous mettons à la disposition de toutes les familles un espace de vie accueillant, réconfortant et stimulant. Et pour permettre aux jeunes de s'épanouir et d'atteindre leur plein potentiel, nous avons créé 3 environnements. L'environnement éducatif qui offre un soutien scolaire adapté. L'environnement culturel qui permet aux jeunes de développer leurs capacités et leur créativité. Et pour finir, l'environnement santé physique pour renforcer les saines habitudes de vie. Le Centre La Saint-Michel déploie des efforts considérables pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, et ainsi lutter contre le décrochage scolaire et réduire les inégalités sociales. C'est simple, nous voulons créer un milieu de vie où les jeunes peuvent rêver et croire que tout est possible. Alors, ce qui est important à savoir dans ce projet-là du Camp des Pros, c'est que le projet a vu le jour à partir d'un rêve. Un rêve de réunir des gens passionnés en éducation pour œuvrer, être capable d'offrir le meilleur de nous aux jeunes du quartier, puis principalement avec nos différents partenaires scolaires. Le Camp des Pros, en fait, c'est une histoire de partenariat. Donc, quand j'ai été appelée pour participer à ce projet-là, bien, on a ensuite eu l'idée en parler le plus possible aussi, mais c'est un projet aussi qui a été déposé à la table de quartier, donc en réussite éducative de Vive Saint-Michel en santé. Puis de là, bien, plusieurs partenaires ont voulu mettre la main à la pâte sur le projet. Ce qui m'a attirée dans le projet Camp des Pros, je pense que c'est d'abord sa pertinence. Parce que le projet répond à un besoin réel qui a été identifié par la recherche. Et puis, pour faire une histoire courte, moi, ça fait plus de 10 ans déjà que je travaille sur la réussite et la persévérance scolaire des jeunes issus de l'immigration. Et différentes études, y compris les miennes, ont montré que le lien école-famille-communauté, la collaboration école-famille-communauté est un des facteurs qui soutient cette réussite des jeunes. Joyce, ça fait combien de temps en classe d'accueil? Ça fait déjà 1 an. Wow! 1 an, oui. Et qu'est-ce qui se passe avec toi l'an prochain? Je vais aller au régulier secondaire 2. Après 1 an de classe d'accueil, tu t'en vas au régulier? Ouais. Wow, super! Comment tu vois ça, ton arrivée au régulier l'an prochain? J'y vois comme... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai peur parce que mon frère m'a dit quand il était au secondaire 2, c'était difficile pour lui. Et il a dû travailler beaucoup pour avancer, pour aller au secondaire 3. Et c'est ça que je vais faire aussi. Je vais travailler. Le Centre Lassalien répond aux besoins de nos différents élèves par rapport à leur réussite éducative. Évidemment, leur implication elle est importante pour nos élèves, pour l'école en général, de par leur disposition à offrir autant au niveau du soutien pédagogique, mais aussi dans les activités parascolaires. Ça permet aux élèves d'avoir un lieu secondaire pour venir justement camper la francisation, autant au niveau des enseignants à l'école qui viennent travailler, à apprendre évidemment à maîtriser la langue, mais aussi par le support qui est offert au Centre Lassalien. Donc, c'est un service qui est complémentaire pour nos élèves. Chaque fois qu'on donne la possibilité à un jeune de sortir, de vivre une expérience culturelle, de se socialiser, de faire l'apprentissage de la citoyenneté, on gagne toujours comme collectivité, comme société. Paolo, oui. Ça fait déjà 5 semaines que tu es au Camp des Pros. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 5 semaines? Depuis 5 semaines, j'ai fait beaucoup d'amis que je n'avais pas beaucoup parce que j'étais ici pas beaucoup de temps. Mais j'ai plus d'amis. J'ai amélioré mon français, je parle mieux, je pense que j'écris mieux. Et plus, je connais le quartier Saint-Michel mieux
je ne connaissais presque rien, juste l'école Louis Joseph Papineau. Est-ce qu'il y a des mots qui, au début, que tu ne comprenais pas, que maintenant, c'est plus facile pour toi? Il y a beaucoup, mais je ne me rappelle pas. J'apprenais pastèque, je ne savais pas c'est quoi pastèque. Et si je me rappelle, c'est comme melon d'eau, c'est ça. La prof a dit ça et je me rappelle. Le Centre Lassalien, c'est un centre communautaire qui se veut un centre socio-éducatif. C'est que chaque chose qu'on fait dans le Centre Lassalien doit avoir une visée éducative. Donc, nous, quand on prend le jeune, on veut absolument l'accompagner pour qu'il apprenne quelque chose de nouveau pour devenir un citoyen du monde. Je rêve de حبيت نروح لباريس. Je rêve de voulais être une actrice. Je rêve de نزل joueur de soccer. Je rêve de ser professionnel en football. Je pense que nous avons une situation de quartier assez particulière. Je dis souvent que Bienville est en quelque sorte un quartier où nous retrouvons des parents extrêmement, le mot qui me vient, protecteur, extrêmement protecteur. Et aussi, on a un quartier diversifié et parfois les parents ne laissent pas nécessairement les enfants être à l'extérieur avec les amis. Donc ce camp-là est le prolongement en quelque sorte de ce que nous mettons en place à l'école. Parce que nous continuons tout au long de l'année d'avoir des activités avec le Centre Lassalien. Un portrait de la réalité des jeunes et de leurs familles, surtout des familles nouvellement arrivées dans le quartier Saint-Michel. Vous savez, à chaque fois que je prends la parole à l'Assemblée nationale ou que je suis en commission parlementaire et que j'ai à parler du quartier Saint-Michel, un des premiers mots qui me vient en tête, c'est la diversité de ce quartier-là. Et c'est sa plus grande force et sa plus grande richesse par ailleurs. Dans Saint-Michel, bien sûr, on entend parler espagnol, arabe, français, créole, etc., etc. Mais la langue qui nous lie, c'est la langue française. Et c'est là que je salue un projet comme celui-là, qui est un projet justement qui nous tisse, qui nous aide à renforcer ce lien-là entre nous, où le français devient notre véhicule commun de communication. L'avantage d'être dans un quartier comme le quartier Saint-Michel, c'est que justement, on a différentes ressources possibles pour ces familles qui arrivent. Donc, rapidement, à l'école, on va les référer à différents partenaires, dont le Centre, évidemment, Lassalien Saint-Michel. Et, entre autres, Maison d'Haïti, CAFLA, on a vraiment différents partenaires qui vont nous permettre d'intégrer les familles plus rapidement à leur nouvelle réalité. L'équipe enseignante vient justement voir avec la famille quels sont les besoins. L'équipe d'intervention va prendre le temps d'accueillir les élèves, de voir le matériel de base qui est nécessaire. Si on a des besoins autres qui, justement, leurs besoins à la maison de base, on essaie de trouver justement des partenaires pour venir répondre à leurs besoins. Catherine, est-ce que tu pourrais juste me revenir un peu, j'ai manqué les détails là, pour notre visite à l'ATU. Si les jeunes me questionnent là, pour savoir qu'est-ce qu'on va y faire, est-ce que Louis t'a donné un peu plus de détails concernant ça? Vont avoir la chance de voir vraiment la salle de spectacle, oui. Donc s'amuser vraiment dans la salle de spectacle. Puis il y a un animateur là, qui fait vraiment tout le volet, un peu l'historique, tout ce qui est, comment l'ATU a été créé, voir, comme il y a un beau musée là, avec des photos là, du Cirque du Soleil et tout ça. Fait que vraiment, c'est une visite complète là, du lieu, de façon ludique, là, bien sûr, il y a les petits jeux et tout ça, plus la visite de la salle. Là. Ah ben génial, c'est super. Comme ça rencontre nos objectifs éducatifs, là, de mieux connaître notre quartier. Permettre à des jeunes de vivre le temps d'un été, un camp où ils ont pu rencontrer des jeunes de leur âge, où ils ont pu participer à des activités sociales et surtout dans un contexte où nous vivons tous et toutes une situation très particulière où est liée à la pandémie,
permettre à des jeunes de sortir, de respirer le grand air, de pouvoir accéder à des activités sociales, culturelles, il n'y a pas de prix à cela. Le camp des pros s'inscrit dans cette démarche de soutien aux familles et de soutien aux élèves qui ont le plus besoin de ce soutien, des jeunes qui sont malheureusement encore les plus à risque de décrochage scolaire, c'est-à-dire les jeunes qui viennent d'arriver, les jeunes qui sont scolarisés en milieu défavorisé. Parce que le camp des pros vise à soutenir des jeunes allophones qui ne maîtrisent pas le français, donc qui ont besoin d'un soutien après la classe d'accueil pour faire la transition au régulier. Le Centre La Saline m'a approché pour le projet du camp des pros pour créer un lien de confiance avec les parents. Donc, j'ai participé dès le début au recrutement des familles, en faisant des appels, en leur expliquant un peu la nature du projet du camp des pros. Puis c'est surtout aussi en ayant un accompagnement avec les parents. Donc, on a fait une journée d'activité aujourd'hui où on a pu permettre aux parents d'en apprendre plus sur les ressources du quartier, d'échanger entre eux aussi, puis d'échanger avec leurs jeunes sur des questions qu'ils pourraient avoir sur la transition primaire, secondaire. On prend le temps d'accueillir le parent avec son histoire. Les jeunes ont des histoires migratoires, mais il faut se rappeler que la famille aussi en a une. Papa, maman peut vivre certaines insécurités. Nous, on est là pour créer des liens de confiance. Est-ce que vous croyez que l'année scolaire qui vient se déroulera d'une façon différente de ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant? Sim, será melhor. Porque agora com o hábito de falar o francês, né, e entender, eles entraram na classe de Jaquel sem francês. Agora com o hábito de falar francês, vai evoluir muito mais rápido, vai ser muito mais fácil para eles e para a gente, eu que estou em casa, eles até podem me ajudar. Dans le futur, je vois tout le potentiel de ce partenariat, autant pour nos élèves de notre école, mais aussi pour les élèves du quartier. Notre intention avec le Centre La Saline, c'est d'évidemment mettre des mesures en place pour soutenir la transition entre le primaire et le secondaire. Et dans le secteur de l'accueil, on le sait que les élèves qui ne sont pas exposés à la langue pendant l'été connaissent un certain recul. Donc, ça va être important de pouvoir travailler à trouver des gens qui ont déjà un lien significatif avec les élèves. Ce que ces jeunes-là, cet été, ont reçu, ce que ces jeunes-là continuent de recevoir, que ce soit dans les écoles, à travers les classes d'accueil, à travers la francisation, mais bien sûr, à travers un camp comme celui-là, qui est un véhicule de socialisation, un véhicule d'apprentissage de la langue commune. C'est un peu ce que j'ai reçu, moi, il y a plusieurs années, et ce que je crois qu'ils vont garder précieusement comme souvenir, qui leur permettront un peu plus tard de s'accomplir comme citoyens, comme professionnels aussi, au sein de la société québécoise. Est-ce que tu penses que ton expérience au camp des pros va pouvoir être utile pour toi en septembre? Oui, parce qu'avant, comme j'écris, et je ne savais pas si ce mot-là, c'est bien ou c'est pas bien. Avant, je vais demander à mon collègue, à ma prof. Après, elle me dit c'est bon. Après, des fois, je me dis, est-ce que c'est bon dans ma tête? Et personne n'est là, comment je veux savoir? Et maintenant, j'ai ma foi et je me dis que ce mot que j'écris, que je vais écrire, c'est bon. Ouais. J'ai grandi dans le quartier Saint-Michel. Ensuite, j'ai été à l'école Joseph-François Perrault. Toute ma vie, j'ai toujours cru que dans le quartier Saint-Michel, c'était plein de talent. Il fallait juste donner le plus d'opportunités possibles pour pouvoir montrer qu'on a du talent dans le quartier Saint-Michel. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ton rêve, Charles, j'y croyais. J'y crois encore plus aujourd'hui. Après 6 semaines, quand je vois le visage des jeunes, quand je vois leur danse, ça me montre que je suis plus jeune parce que je ne comprends pas c'est quoi votre danse. Mais c'est de la danse, j'aime ça. Félicitations Solène. Merci. Merci. Je tiens à vous remercier d'avoir cru en cette vision du Centre La Saline, de dire que les jeunes, ils sont pleins de talent, pleins de potentiel et
Pour moi, c'est vraiment une fierté de vous voir aujourd'hui. Les jeunes, vous avez travaillé fort. On a fait quelque chose d'unique au Québec. Et pour moi, vous êtes les précurseurs de quelque chose d'encore plus grand. Et on va faire des petits à travers le Québec. Thank you.